nous allons aborder un temps qui est appelé progressif et un autre l'allatif. Nous avons vu que le prédicat peut être un nom. Yumiu kerhet, le chat est sous l'arbre. Ou un pronom suffixe. Yumiu kerhet, le chat est avec lui. La particule you exprime un présent immédiat, en ce moment actuel, et qui ne se répète pas. Maintenant, nous allons voir le prédicat qui est exprimé par un verbe. Dans ce présent immédiat, il s'appelle le progressif. Il est formé par la préposition her ou sa variante, suivie de l'infinitif du verbe. Voyons un exemple avec un pronom suffixe. Yui her shemet. Je marche ou je suis en train de marcher. Le progressif exprime donc une action qui est en train de se faire. D'où la traduction de « je suis en train de marcher ». Avec un pronom suffixe utilisé en COI avec le N d'attribution. UN, her, redet, ns. Nous lui donnons. Littéralement, nous donnons à elle. Voyons un exemple avec un nom. You mecha, her, retret. L'armée recule, ou l'armée est en train de reculer. Avec un nom plus un COD, you back, her, sejem, nebef. Le serviteur écoute, est en train d'écouter son maître. Avec ces 4 exemples, nous voyons que le progressif se forme par la particule you, plus le sujet, plus la préposition her, plus le verbe. En plus du progressif, nous trouvons dans les phrases égyptiennes ce que nous appelons le progressif interne. Il est surtout employé avec des verbes évoquant un déplacement, voire avec quelques verbes transitifs. Le progressif interne étant rarement employé, il est tout de même utile de le savoir. Sa syntaxe est la même que le progressif. Yui em yut, je viens. You shemsu em hat er abu. Le cortège descend vers Éléphantine. You mai em hehet mu. Le lion est à la recherche d'eau. Dans ce cas, il est employé avec un verbe transitif. Une autre syntaxe en égyptien employée avec l'infinitif est ce que l'on appelle l'allatif. La traduction française la plus proche est le futur proche. C'est l'équivalent du verbe aller plus un infinitif. Elle se forme de la même manière que le progressif, mais elle est employée avec la préposition er. Exemple, you messe er ad, le crocodile va se montrer agressif. You renef er roi er nehe, son nom va perdurer pour l'éternité. You hemut er ked djebaut, les artisans vont construire des sarcophages. Dans le vocabulaire égyptien, nous trouvons également des verbes pronominaux, c'est-à-dire sans utilisation de pronoms réfléchis, comme le verbe mesbeb, se retourner, que l'on a vu dans la vidéo précédente. Autre exemple, you remech her aha emba usir. Les hommes se lèvent devant Osiris. You sebiu her keset her heka. Les rebelles se courbent auprès du roi. En égyptien, il n'existe pas de pronom réfléchi correspondant à notre ce. Seul le contexte permettra une traduction adaptée. Voyons cet exemple. You ahauti her maef. Le combattant le regarde ou le combattant se regarde. Les auxiliaires temporels when pour le passé et wenen pour le futur sont également employés. When, nebethut, her, medut, hena, senetes. Nephthys était en train de parler avec sa sœur. Wenen wab, her doa, refet her, renti ni kenmu.
Le prêtre purificateur ira prier devant la statue de Khnum. L'auxiliaire wenen exprimant déjà un futur, dans ce contexte, il est préférable de traduire par un futur proche. Les exemples de l'al-latif avec l'auxiliaire wenen sont très rares. Inutile d'en parler. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'exclamation du progressif et de l'al-latif. Bonne continuation.